Bonjour! Aujourd'hui, nous verrons les symboles de renvoi et différents types de reprises. Ils existent pour réduire la quantité de mesures dans une partition. Alors, tu dois être souvent habitué à voir des boîtes de reprises. Leur utilité est de nous indiquer où passer. La première fois, on utilise toutes les mesures de la boîte 1 et la deuxième fois, on saute par-dessus la boîte 1 pour tomber dans la boîte 2. Regarde plus bas, tu verras l'exemple. Au début, la boîte 1, puis la reprise, et on saute pour faire la boîte 2. Le deuxième symbole, c'est le da capo. Moi, il me fait penser à un chapeau. Il veut dire qu'on retourne tout au début de la partition. D'ailleurs, da capo veut dire tête. Celui-ci, c'est l'inverse. C'est fine ou fin. Tu comprendras que l'italien est utilisé souvent dans les partitions. Le prochain, la coda, veut dire la queue en italien. C'est le passage terminal d'une pièce ou la finale d'un mouvement. Il sera parfois très court et parfois aura de très nombreuses mesures. Le dal segno ou DS. Celui-ci indique que l'on doit répéter la pièce depuis le signe. Donc, il faut bien le trouver dans la partition, puis une fois qu'on repart du signe, on continue à jouer jusqu'à temps d'arriver au prochain symbole. Voici de quoi il avait l'air dans l'ancienne notation. Le dal segno al fine. On renvoie au dal segno, et puis la fin de la pièce. Maintenant, voyons voir. Ici, on a un da capo al coda. Donc, on retourne en haut, à la tête de la pièce. Et une fois arrivé à la coda, on saute pour la partie finale. C'est le da capo al coda. Voyons voir de quoi ça a l'air dans une vraie partition. Voilà tout. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis à bientôt!